Autour de moi pour parler de la pièce Le Canard à l'Orange, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia du blog Théâtoile. Bonsoir. Bonsoir. Véro du blog Théâtrelle. Bonsoir. Et Claire du blog Aparté. Bonsoir. On poursuit avec une autre comédie de boulevard, cette fois-ci Le Canard à l'Orange du britannique William Douglas Hume, dont l'histoire repose sur la combinaison classique du mari, de la femme et de l'amant, le tout à coups d'adultère, de pièges et d'arroseurs arrosés. Nicolas Briançon incarne dans sa propre mise en scène le rôle du mari qui, pour reconquérir sa femme adultère, mijote une stratégie qui est au cœur de cette comédie. Sur Au balcon, Yves Poët dit « Ce qui va se jouer ces 2 heures durant relève d'un véritable travail d'orfèvre, grâce à une précision diabolique dans la direction d'acteurs, dans la façon de dire et faire dire les répliques et les tirades, dans la manière d'articuler les scènes, Briançon nous offre un époustouflant et hilarant moment de théâtre. » Vos réactions ? Alors moi je suis assez partagée sur ce Canard à l'Orange. Alors dans les bons côtés que j'y ai trouvé, il y a effectivement l'abattage impeccable de Nicolas Briançon. Il excelle dans ce genre de boulevard, ça lui va comme un gant, il est vif, il est dynamique, il dit son texte à la perfection avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'intelligence. Ses partenaires, du coup je trouve, tendent un peu à disparaître par rapport à lui. Alors François Vincentelli, lui, en fait beaucoup, il le fait bien, mais je trouve que parfois il tombait un peu dans l'excès et un peu dans l'hystérie, et ses partenaires féminines sont un peu plus fades. Je pense qu'il a, involontairement, en fait, il est tellement excellent dans ce genre que les autres ont du mal à exister. Mais bon, mine de rien, ça marchait. La salle, qui était quand même assez logiquement remplie par des personnes... J'étais la plus jeune ce samedi après-midi. La salle a beaucoup ri. Moi, au bout d'un moment, j'ai regardé ma montre, j'ai trouvé qu'il y avait quand même, côté costume, des choses un peu pas très cohérentes. C'est-à-dire qu'il a voulu... Enfin, les costumes sont assez intemporels, pas vraiment datés, mais je trouve pas très cohérents. François Vincentelli, lui, il a des costumes un peu à carreaux, un peu datés, moches, voilà, mais un peu ridicules. Les filles portent, notamment la jeune fille, c'est Alice Dufour, oui. Porte des tenues extrêmement sexy, pardon. Et moderne, avec une combinaison pantalon noir, qui est très très actuelle. Les tenues d'Anne Charrier sont beaucoup plus hasardeuses en thème. Elles sont très jolies, cela dit. Un peu daté quand même. C'est un peu plus daté. Par rapport à la cohérence de la pièce. Bah, je trouve que justement, c'est pas vraiment cohérent. Entre François Vincentelli et ses costumes à carreaux, ils sont assez datés. Et Nicolas Briançon, lui, il porte toujours le même jean noir. Il n'en change pas du tout. C'est très étrange. Je me suis demandé s'il n'avait pas oublié son costume. Oui. Toi aussi, on a remarqué la même chose. C'est très disparate. Et vraiment, la jeune femme, donc Alice Dufour, elle est habillée vraiment comme s'habillent les jeunes femmes aujourd'hui dans la rue. Je trouve ça totalement déplacé, en fait. Et puis, ça accentue le côté caricatural du rôle de cette jeune femme aguicheuse. Enfin, moi, ça m'a énormément... troublé, disons que ça m'a pas plu, quoi. Je suis d'accord. Moi, après, ça m'a pas du tout gêné au niveau des costumes. Et par contre, à l'inverse de Théâtrelle, je trouve que Nicolas Briançon en fait trop. Moi, j'ai pas trouvé que les autres étaient dans l'excès. Alors, je pense que les rôles sont écrits à la base pour être un peu autour de la caricature, etc. Mais alors, je trouvais qu'à certains moments, Nicolas Briançon forçait un peu trop le... Mais parce qu'il essaye un peu d'occuper l'espace, parce que pendant 2 heures, quand même... Moi, je trouve qu'il t'as pas passé Alors, j'ai passé parfois des bons moments. J'ai passé des bons moments, notamment grâce à François Vincentelli, que je trouve très drôle, et puis je trouve qu'il joue très bien son rôle de bonnet, voilà, et en même temps très attendrissant. Et c'est vrai que Nicolas Briançon joue très bien. Le problème, c'est qu'on sent que ce texte est quand même lourd. Il n'y a pas assez de mise en scène, finalement on reste toujours dans le même décor. Je trouve qu'il n'y a pas assez de musique, c'est pas assez vivant pour un boulevard, en fait. Et Anne Charrier, qui est une excellente comédienne, là je suis d'accord avec Véro, elle a pas vraiment de place, quoi. On sent qu'elle peut pas vraiment exprimer. En plus, c'est un rôle de femme, et je trouve que justement de femme trompée, ils auraient pu en profiter, je sais pas, par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui, pour la mettre plus en avant, ou voilà. Je trouve qu'il manque vraiment de fond dans cette comédie de boulevard. Et j'ai trouvé ça joli, mais finalement, je suis sortie là en me disant je ne m'en rappellerai pas. C'est vraiment dommage, je trouve, pour une comédie de boulevard. Oui, c'est ça, il n'en reste pas grand-chose. Je trouve que il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé.
façon de parler évidemment, je trouve que les décors sont vraiment laids. C'est marron, c'est moche, c'est très lourd. Alors aujourd'hui, on a tendance dans le théâtre à faire des choses qui sont beaucoup plus légères en termes de, déjà, budgétairement, en termes de temps de montage et de manutention. Il y a l'inévitable. Guéridon, canapé, table basse, table de bridge. Au fond, à court, on a le jardin. Alors là, on a un arbre, un banc, un oranger. C'est très british, mais moi, le côté british, un peu tapisserie, m'a plu. Mais est-ce que c'était utile de faire quelque chose d'aussi lourd? Je pense que c'est pas mal de l'avoir gardé comme ça dans son jus pour faire mariner le canard. C'était pas trop mauvais. Oui, mais dans ce cas-là, que je la fasse. Elle est là. Oui, mais alors dans ce cas-là, je vais t'en faire une autre. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais là, la casserole, elle est ratée, quoi. Moi, je trouve pas que ce soit raté. Après, j'ai passé un très bon moment. Je pense qu'il faut y aller vraiment pour un divertissement et se dire voilà, on va rigoler. En même temps, il y a quand même un petit fond. Bon, ok, c'est pas non plus la pièce hyper réflexive, etc. Mais en tout cas, voilà, on passe un bon moment. Moi, j'ai trouvé que effectivement, François Vincent Telly était parfait dans son rôle d'idiot, qui sous ses airs d'idiot est peut-être pas si idiot qu'on le pense. Et puis, il y avait effectivement une ambiance un petit peu d'au théâtre ce soir qu'on a beaucoup perdu. Et voilà, moi, ne serait-ce qu'à entendre le bâton au tout début de la pièce, il y a quelqu'un juste derrière moi qui a dit « Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une pièce où on entendait le bâton, effectivement. » Le bâton, le brigadier. Oui, voilà, les 12 coups juste avant l'ouverture du rideau. Alors effectivement, petite déception au moment où le rideau s'ouvre, parce que je suis assez d'accord, c'est plutôt laid. Mais moi, ça m'a plu le décor. Mais voilà, on est plongé dans une ambiance et puis on rigole sans se poser trop de questions. Mais voilà, le seul regret que j'ai eu, moi, c'est que vraiment, je trouvais que Nicolas Briançon, il n'avait pas besoin d'en faire autant. Il avait déjà l'adhésion du public et c'était pas utile de forcer encore plus, même si effectivement, il y avait des moments où il avait besoin de meubler parce que il se passe pas énormément de choses. Par contre, il y a Sophie Arthur qui est très bonne en gouvernante. On ne la voit pas beaucoup. Elle fait un petit peu les intermèdes sur les changements alors pas de décor, mais de elle remet en place. Voilà. Elle remet en place plusieurs choses. Et je trouvais que voilà, son personnage était peut-être à creuser un petit peu plus. Mais bon, là, il faudrait voir avec l'auteur. Ce que je dirais de positif, c'est qu'on sent quand même que cette troupe a vraiment envie de faire rire le public. Voilà, on sent quand même, même si moi j'ai trouvé ça parfois un peu ennuyeux, un peu long, qu'il y a une vraie générosité en fait, voilà, de cette troupe qui a envie de faire rire, d'amuser. C'est pour ça que je pense que Nicolas Briançon en fait des tonnes, mais du coup c'est assez jouissif quand même. Voilà. Moi c'est vrai qu'après, je trouve que pendant ces 2 heures, c'était un peu long et voilà, il manquait un peu de péripéties et peut-être effectivement de relief sur les rôles féminins. Voilà. Et oui, donc c'est assez désuet, c'est du boulevard. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de remonter cette pièce? J'en suis pas tout à fait sûre. Avec une autre adaptation peut-être. Moi, je l'aurais un peu plus modernisé. Mais alors, en revanche, je vais faire un aparté, c'est que Nicolas Briançon, en metteur en scène, là, il remonte une pièce qu'il a créée à la Pépinière, je crois, il y a 2 ans. À Léberto. Ça commence mi-février, ça s'appelle Voyage avec ma tante, c'est une de ses mises en scène. Et ça, c'est extraordinaire, c'est drôle, c'est vraiment immanquable à mon avis. Et je dirais, allez voir Le Canard à l'Orange si vous aimez ce genre de boulevard un peu bourgeois, un peu vieillot, mais surtout, ne ratez pas Voyage avec ma tante. Vous avez jusqu'au 10 mars pour aller voir ou revoir Le Canard à l'Orange de William Douglas Hume, mis en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la Michaudière. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h30 et en matinée le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30. Claire, du blog Aparté, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur. Oui, c'est Le Malade imaginaire, donc monté par Daniel Auteuil que j'ai vu là ce samedi. Ça a été vraiment une très belle surprise. Déjà, les décors et les costumes sont fabuleux. J'ai beaucoup aimé le décor qui est un peu entre grandeur et misère à l'image de ce Malade imaginaire, donc représenté par Daniel Auteuil dans son grand fauteuil. On le voit dans ce décor rougeoyant avec le feu de cheminée qui flamboie. Il est tout seul dans ce grand fauteuil avec un espèce de grand manteau et fourrure. Daniel Auteuil est irrésistible, ce qui est très mignon, je trouve, c'est que vraiment il est très généreux avec le public et on sent qu'il veut faire plaisir au public et il fait rire aux éclats, il a l'œil qui frise, il est excellent et je trouve qu'il est très très en relation avec le public en fait pendant toute la pièce.
Donc il est vraiment merveilleux. Et ce que j'ai trouvé très fort aussi dans cette pièce, le Malade imaginaire, finalement quand on la relit, bon c'est une pièce qui peut un peu être ennuyeuse et je trouve qu'on entend très bien le texte. On s'amuse énormément avec cette mise en scène. Il a aussi une très belle troupe. On sent une troupe très familiale, donc effectivement il joue avec sa fille et c'est vrai que la complicité on la voit directement. Donc c'est assez beau, surtout qu'entre Toinette la servante et puis le Malade imaginaire il y a un côté je t'aime, je te hais, je t'aime, enfin voilà, qui est assez formidable. Et puis après les 2 rôles de jeunes sont assez fabuleux. Donc c'est Victoire Bellesi qui jouait dans le Fanny, le Marius et Fanny d'Aniel Auteuil, qui est toute frémissante et qui justement donne un aspect assez fort à ce rôle de jeune femme angélique qui veut se marier pour l'amour, et donc Cléante qui est le jeune amant, le jeune prétendant, est fabuleux. Mais alors vraiment ça a été une apparition sur scène, en plus il chante, voilà. Et donc c'est un très beau moment, enfin je trouve à l'image de Daniel Auteuil, quoi, très généreux. Il y a après, il y a une partie un peu Commedia dell'arte qui est très beau. Enfin voilà, ça a été une standing ovation ce soir-là. Voilà, on ressort de là. Enfin, c'est du beau théâtre, divertissant, généreux. Et voilà, il faut aller le voir. Merci à toutes les 3.